Beaucoup, Joël. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous, de retrouver des visages et même des frères et sœurs d'Aix-en-Provence. C'est super de vous retrouver, toute la famille Guyonneau, et puis des frères et sœurs avec qui on a fait aussi le voyage en Israël il y a quelques mois, et avec ce qu'on vit aujourd'hui, on se disait avec les frères et sœurs d'Aix-en-Provence, on y est allé vraiment à la limite, et on a vraiment un cœur touché pour tout ce qui se passe. Même si je ne connais pas non plus la sœur, mon cœur est aussi touché pour la sœur qui a perdu son époux et de votre église, qui semble-t-il est là. Et nous voulons vraiment être l'église. L'église, c'est réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent, alors que la consolation de Dieu soit vraiment sur chacun, sur toute cette famille. Moi aussi, j'ai beaucoup de joie. Merci beaucoup, Joël. On a de beaux souvenirs. Moi, Toulouse, c'était pour moi 2008-2011. Voilà, donc ça remonte. Et c'était vraiment des temps formidables. Une amitié aussi qui est née. Et Joël dit à un franco-africain, parce que moi, je suis franco-burkinabé. Mon papa est du Burkina, ma mère est de France, est française. Il dit, tu as jusqu'à 2 ou 3 heures. Il ne faut jamais dire ça à un Africain. Ça, en Afrique, on prend le temps. Ça, il n'y a pas longtemps, pas longtemps. Là, en 2000, ça commence à remonter. En 2018, on est allé en famille aussi au Burkina, justement, dans le pays de mon papa, où mes parents ont été missionnaires aussi. Et c'est la même chose que pour Israël, on y est allé juste. C'est-à-dire qu'on y est allé 3-4 mois après, la situation s'est malheureusement dégradée avec les djihadistes. C'est fini, on ne peut plus y aller pour l'instant. En tant qu'Européen, mais quand j'y suis allé, il y avait des réunions tous les jours. Bon, j'étais censé être en vacances, mais là-bas, on vous attrape. Ah, t'es pasteur, toi, on ne te lâche pas. Et je me souviens, il y a un ami de mon père, pasteur, qui dit, tu peux demain venir prêcher à l'église, à ma petite église. J'ai dit, bon, ben oui, d'accord, je viendrai. Il a insisté. Secteur 6, d'accord, c'est la petite église. Là, je suis arrivé, bon, petite église de 150 personnes, voilà. Alors, je suis arrivé, puis j'ai prêché, puis j'ai 40 minutes, 45 minutes, puis je me dis, bon, là, il faut que tu t'arrêtes, je m'arrête. Et le pasteur, il est là, il se lève, continue, continue. Alors, j'ai continué, 5 minutes, 10 minutes, je dis, bon, là, je m'arrête. Et là, il y a une sœur dans l'auditoire qui se lève, continue, pasteur, continue. Ben, je continue, voilà. Et on entendait les mouches voler, il y avait les enfants, il y avait une soif de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ce matin, je voudrais parler avec vous. Alors, j'ai intitulé le message ainsi, rajeunir comme l'aigle, mais avec l'exemple de la multiplication des pains. Et dès maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Regardons le premier verset. Vous le connaissez, Psaume 103, verset 5. C'est lui, l'Éternel, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Ouais, il nous fait rajeunir comme l'aigle. Mais je voudrais vraiment l'appliquer à ce que nous sommes et ce que nous vivons aujourd'hui, spirituellement. Bien entendu, c'est écrit par David là dans l'Ancienne Alliance. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Bon, David avait été saisi par l'Esprit, mais Jésus n'était pas venu. Il n'y a pas eu la croix à ce moment-là, ni la résurrection. Eh bien, pour nous aujourd'hui, c'est encore valable. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Comment ? Eh bien, d'une manière toute simple, ce que nous avons chanté, ce que j'ai entendu dans des prières, être près de son cœur. Entretenir notre relation avec lui fait qu'il nous renouvelle de jour en jour. Et même dans ce psaume 84, il nous rappelle que ceux qui s'appuient sur l'Éternel, eh bien, ils sont heureux. Heureux, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent même la vallée des pleurs de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources. La pluie la couvre même de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il renouvelle nos forces pendant la marche. Il nous fait rajeunir comme l'aigle, même spirituellement, lorsque je viens dans sa présence. Seigneur, j'ai besoin, et nous avons besoin de jour en jour, avec la vie que nous avons, les combats, les oppressions, les maladies, le rythme, les soucis, les préoccupations, les temps de la faim, l'ennemi qui rugit. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés
Et quand nous sommes renouvelés, il nous fait rajeunir comme l'aigle. Oui ou non? Ça vous est déjà arrivé d'arriver à l'église fatigué ou de vous dire « j'ai pas envie d'y aller ». Oh, dites la vérité, ça vous est arrivé? Non, mais attendez, moi je suis pasteur, ça m'arrive de dire à ma femme « Marie, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui ». Vous allez dire « oh là là, il n'est pas spirituel ce pasteur ». Non, mais il faut être vrai, il faut être vulnérable. Il y a des moments, il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a des soucis. Ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais Seigneur, tu es ma force. Je m'appuie sur toi. J'y vais. Et puis, on y va et on ressort. On a l'impression d'être un lion. On est rentré comme un petit chaton qui miaulait. On ressort. Wow, le Saint-Esprit nous a renouvelés. Mais c'est valable aussi dans nos temps de prière. Relation avec Dieu, c'est pareil, parfois, je sais que j'ai besoin de ce temps avec Dieu, mais c'est dur, là, je commence à lire ma Bible, et puis mes pensées partent, allez, reconcentre-toi, puis les pensées partent, et vous commencez à prier, et d'un coup, un sommeil vous prend, vite, réveille-toi, vous repriez Seigneur Jésus, et tout à coup, vous partez à Madagascar, puis vous repriez, puis les pensées partent vers le repas, le poulet de midi, oui, il faut que je fasse... non, j'étais en train de prier. Ça vous arrive pas, ce genre de combat-là? Parce qu'on est dans notre humanité. Mais à un moment donné, on se dit, allez Seigneur, tu m'aides, tu es là, j'ai besoin d'être renouvelé. Tout à coup, il vous renouvelle. Vous êtes saisi par le Saint-Esprit. Et au lieu de parler du poulet, vous parlez en langue. Et là, vous êtes rajeuni comme l'aigle. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui. Regardez, avant la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, ils avaient le Seigneur avec eux. D'ailleurs, David disait, tu es avec moi. Jésus est venu, il parle à ses disciples et il leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il est avec vous. Ça nous fait du bien. Je marche, il est avec moi. Je suis dans ma voiture, je sais que tu es là, Seigneur. Et tu n'es même pas côté passager, tu es conducteur, c'est toi qui conduis. Et moi, je suis côté passager. Il est avec moi. Mais avec la nouvelle alliance, on a un plus. Il n'est pas qu'avec moi, il est en moi. Votre pasteur a cité les 2 versets. Voilà, le Saint-Esprit conduit les choses. Il a dit, voici, je suis avec vous. Il a cité ce passage de Jésus et ensuite il a dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et j'avais prévu de commencer avec ces 2 versets. Comme ça, vous voyez, le Saint-Esprit conduit toutes choses. Et en plus, c'est intéressant, quand Paul parle aux Corinthiens, il les secoue un peu en disant, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme quoi il parlait à des chrétiens qui aimaient le Seigneur, qui disaient tu es avec moi, mais qui n'avaient pas tout à fait réalisé que le Saint-Esprit était en eux. Et parfois on s'arrête juste au fait que le Seigneur est avec nous. C'est bien, mais c'est autre chose de comprendre que le Saint-Esprit vit en toi. Parce que quand tu comprends qu'il vit en toi, tu sors de la réunion, il continue à être avec toi, puisqu'il vit en toi. Et bien sûr, on chante « Seigneur, viens en nous », mais il est déjà en toi, puisque le Saint-Esprit est venu en toi. Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, le Saint-Esprit est venu en moi, et Paul dit aux Éphésiens, « Il a fait de vous une habitation de Dieu en esprit ». Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Alors peut-être on ne s'en rend pas toujours compte, on n'en a pas conscience, mais est-ce que vous avez tous les jours conscience et vous pensez au fait que vous avez des cellules qui se baladent dans votre corps? Non, pourtant c'est un fait. Est-ce que vous pensez aux petits muscles que vous ne ressentez jamais, sauf quand vous avez mal? Vous n'y pensez jamais, pourtant il est en vous. Et le Saint-Esprit, parfois on n'y pense pas, mais il est en nous. Et si on commence à prendre davantage conscience, ça va être une force. Voilà pourquoi Paul disait, ne savez-vous pas que, il faut que vous preniez conscience de cela. Il disait, regardez-vous comme mort au péché, ressuscité en Christ. Un chrétien qui a conscience de cette réalité, il va s'emparer des bénédictions de Dieu et de l'héritage dans lequel il doit vivre en tant que chrétien. C'est-à-dire le Saint-Esprit vit en moi, je ne suis pas seul, j'ai reçu une autorité du Seigneur, une assurance. Pourquoi? Pas simplement pour vivre sur moi, reclus sur ma vie, mes problèmes, mes soucis. Ah Seigneur, c'est bon, tu es avec moi pour m'aider. Ma souffrance. Ah oui, c'est bon Seigneur, tu es avec moi pour me soulager. Non, 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 non. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais pour une mission. Pas pour être dans une vie où on subit et on vient mendier auprès du Seigneur avec lamentation, mais plutôt pour réaliser que nous avons une mission. Acte 1, 8, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Jésus est à la porte, mes frères et sœurs. Le temps n'est pas à pleurer sur nos souffrances,
à lui faire confiance sur le fait qu'il prend soin de nous, mais à entrer dans notre héritage et notre appel. Il y a des gens qui souffrent et il y a une foule autour de nous qui a besoin de lui. Alors, il nous fait rajeunir comme l'aigle par la puissance du Saint-Esprit qui déploie en nous sa force pour que nous allions autour de nous communiquer le pain de vie. Amen. Lisons l'exemple, Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, le texte que vous connaissez très bien. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Je dis amen au miracle, hein. Je ne dis pas amen au fait que sans les femmes et les enfants, hein. Vous avez compris. Ça, c'était une manière de compter à l'époque. Et il me fait rajeunir comme l'aigle, afin que je puisse moi aussi donner le pain de vie. Quel miracle! Alors vous le connaissez tous, ce passage, on va le voir sous un angle particulier. Voyez, les disciples sont avec Jésus. Une grande foule est là. Une grande foule, c'est combien à l'époque? Alors, on a lu à la fin qu'il y avait combien de personnes? 5000 hommes. Alors, sans compter les femmes et les enfants. Alors, peut-être que tous n'étaient pas en couple. Peut-être que tous n'étaient pas mariés. Mais il suffit que la moitié soit mariée. Et qu'ils aient au moins un enfant. Alors, parenthèse, à l'époque, et en Orient, ils n'avaient pas qu'un enfant. Hein. Donc, vous voyez qu'on va très rapidement vers... Moi, je ne pense pas me tromper, dire plutôt 40 000. Eh oui, parce que si vous prenez 5 000, imaginons allez, qu'il y en ait, je ne sais pas moi, la moitié, 2000, même la moitié, c'est 2500 qui soient mariés. Ça fait combien? 7500. Il suffit que tout cela ait au moins, je ne sais pas moi, 3-4 enfants. Parce qu'à l'époque, c'était des familles encore plus grandes. Ça fait combien ça? Bon, allez-y, hein, aidez-moi. Hein. Bon, 20 000, 30 000, 40 000, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'à Istres, il y a combien de personnes? J'ai regardé. Environ 40 000, 40 à 50 000. Donc imaginez toute la ville d'Istres. Et oui, nous on dit, une grande foule, d'accord. Nous on s'imagine 100, 200, 300 personnes. Il y avait du monde. Il y avait du monde aujourd'hui à l'église. Oui, car là on est sur des chiffres, plusieurs milliers de personnes. Quand bien même ce n'est que 10 000, c'est beaucoup. Vous voyez, 10 000, 15 000. Donc imaginez maintenant la ville ou une partie de la ville d'Istres entière qui est là et qui suit Jésus. Et les disciples sont là. Et cette foule suit Jésus parce qu'il est rempli d'amour. Il nous est dit qu'il était ému de compassion pour cette foule. Alors il les guérit, il guérit tous les malades. On a amené les malades, hein, et il y avait toutes sortes de malades. Mais Jésus les a tous guéris. Et aujourd'hui encore, il guérit. Il y avait des paralytiques, des aveugles, des boiteux, des sourds. Il y avait des gens âgés, des gens plus jeunes, des enfants, des bébés, des familles, des couples, des personnes célibataires. Jésus était là pour tous. Tous ont été bénis de lui. Tous ont été guéris. Tous ont été nourris. Et j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur est là pour toi. Ne te mets pas à part. Tu as une place dans le cœur de Dieu. Il était ému de compassion. Il n'y a pas d'indifférence pour le Seigneur quand il voit ta vie. Il y a beaucoup d'amour et plus que ce qu'on ne croit. Maintenant, regardons autour de nous cette ville d'Istres. Jésus fut ému de compassion pour la foule, de plusieurs milliers, peut-être à peu près, le nombre d'Istréens.
Aujourd'hui encore, le Seigneur est ému de compassion pour tous ces Israéliens qui ne connaissent pas Dieu. Il voit les gens qui actuellement ne pensent qu'au suicide. Il voit ceux qui sont divorcés et au bout du rouleau. Il voit tous ceux qui sont en dépression. Il voit actuellement la personne qui souffre de maladie depuis longtemps et qui se dit « Je suis seul ». Il voit ces personnes dans les EHPAD qui se sentent oubliées, rejetées et abandonnées. Il voit ces enfants orphelins et il voit ceux qui sont battus dans leur famille. Il voit toutes ces personnes et il est ému de compassion. Il veut me communiquer son cœur. Le Saint-Esprit en moi, c'est la présence de Christ qui jaillit. Plus je suis rempli de Christ, plus je porte le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, tout le fruit de l'Esprit, les vertus du fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5. Le cœur de Dieu m'est communiqué quand je suis renouvelé dans sa présence. Par la puissance du Saint-Esprit, je peux à mon tour être ému de compassion. Les disciples suivent Jésus, ils sont avec lui. Sont-ils émus de compassion ? Posons-nous la question. Et tout comme les disciples suivent Jésus, nous sommes les disciples qui suivons Jésus. Et Jésus nous montre une foule autour de nous. Et il nous dit, moi j'ai tellement compassion d'eux. Et vous, avez-vous compassion d'eux ? Voyant cette foule, eux-mêmes ont commencé à voir les besoins. Ils l'ont senti. Ils ont vu les besoins. Ils ont vu la souffrance. Ils ont vu les malades. Mais ils ont vu aussi les obstacles. Mais imaginez une foule, comme nous venons de le décrire, avec des femmes, des enfants, des personnes âgées, des malades. Le soir approche, il se fait tard. Ils ont suivi Jésus. Ils n'arrêtent pas de le suivre de jour en jour. Et cette fois-ci, ils sont dans un lieu désert. C'est des milliers et des milliers de personnes. Et à un moment donné, le ventre commence à gargouiller. Parce qu'ils ont passé la journée à suivre Jésus, on peut le comprendre. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu un bébé avoir faim, mais généralement, il ne vous écrit pas une lettre disant « Cher papa, chère maman, il serait temps que tu me prépares le biberon. » Mais vous le savez de suite, ça crie. Alors imaginez, dans cette foule, combien de bébés il y avait, combien de petits. Alors on parle des bébés, mais les ados, quand les ados ils ont faim, vous le savez. Hein. Qu'est-ce qu'on mange ? Ah, qu'est-ce qu'on mange ? Il y a quoi à manger quoi ? Moi j'en ai deux à la maison, hein, je sais ce que c'est. C'est quand les enfants ont faim, ah j'ai faim, j'en peux plus. Et là ça va. Mais imaginez les disciples qui sont là, c'est par centaines d'enfants là. Seigneur Jésus, il faut faire quelque chose là. Ça commence à crier, à pleurer, ils ont faim, ils se plaignent. Renvoie vite la foule. Et Jésus dit... Mais il n'y a pas besoin de les renvoyer. Mais je ne sais pas, moi, mettez-vous à la place des disciples. Attends, Seigneur, il n'y a pas besoin de renvoyer la foule. Non, mais tu as vu le nombre, là, ce lieu est désert. Attends, tu nous dis ça ? Mais oui, pas besoin. Ben, donne la solution, Seigneur. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, et comment on fait maintenant ? Mais quand le Seigneur nous donne un commandement, un ordre, une recommandation, il nous donne toujours, il nous pousse, c'est pas pour nous mettre en difficulté, c'est l'inverse, c'est pour nous faire vivre quelque chose de grand. Maintenant, sommes-nous prêts à lui faire confiance ? Donnez-leur vous-même à manger. Et là, les disciples vont se mettre à énumérer tout un tas d'obstacles. Et peut-être que c'est ce que nous faisons parfois, quand Jésus dit, mais regardez la ville. On dit, bon, on est bien entre nous chrétiens, on loue le Seigneur, on persévère, on tient bon, on survit dans ces temps de la fin. Et Jésus dit, non, mais je vous ai appelé à l'extérieur. Je vous ai appelé à plus. Donnez-leur à manger. Mais à manger de quoi ? Le pain. Mais quel pain ? Le pain de vie. Jean 6, 35, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et c'est ce pain qui est à distribuer. Mais Seigneur, regarde, on est quoi ? On est une centaine, 200, 300. Et si on compte tous les chrétiens d'Istres, peut-être églises confondues, il doit y avoir d'autres églises. Et si même on arrivait à 300 ou 400, je ne sais pas, hein, ça fait combien ? 1%, même pas 1%. Même pas 1%. Seigneur, on n'est même pas 1%. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas un problème pour moi. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas été difficile pour Jésus. Pour lui, en un claquement de doigts, il multipliait le pain. Ce qui était le plus difficile, c'était l'obstacle des mentalités qu'il y avait. Et qui amenait les disciples à émettre des objections. Ouais. Et ils avaient besoin de rajeunir comme l'aigle spirituellement.
eux qui suivaient Jésus depuis un certain temps. Regardez, premier obstacle, ils disent « Mais Seigneur, ce lieu est désert, c'est trop désert. » Et peut-être que tu te dis même dans ta vie, moi, te servir, témoigner, être utile entre tes mains, Seigneur, pour que d'autres soient sauvés, mais ce n'est pas possible. Ma vie même est un désert. Peut-être tu te dis, dans ma vie, c'est trop désert, dans ma famille, c'est trop désert, je suis le seul à être chrétien, c'est trop difficile. Et dans cette ville, disent, c'est trop désert. Il y a tellement de personnes qui se tournent vers autre chose que la foi, vers toutes sortes de nouvelles pratiques qui sont loin et éloignées de celles de la parole de Dieu. Et tu vois plus le désert que ce que Dieu pourrait faire. Et pourtant, Dieu est celui qui fait vivre et qui ramène à la vie, même lorsque c'est mort. Quand vous allez en Israël, vous le voyez, on a pu le voir. Et lorsqu'on y est allé, c'est extraordinaire de voir les plaines, même dans le Golan, qui ont reverdi, mais c'était prophétisé déjà dans l'Ancien Testament d'une manière concrète. La terre qui avait été rendue déserte a refleuri et c'était prophétisé par Ésaïe et ça s'est passé, mais le Seigneur le fait dans les cœurs. Ne pense pas que c'est trop désert. Je connais une sœur qui avait dit un jour à Jésus, c'est trop désert dans ma vie. C'est une personne, dès qu'elle pouvait fuir le mot Dieu, elle fuyait, orpheline, de parents éloignés de la foi, violence dans la famille, violence conjugale. Et elle dit sorcellerie. Elle disait, ma vie, ma famille, mon passé, c'est le désert, c'est le néant. Mais un jour, quand elle a accepté juste de dire, Seigneur, est-ce que tu peux faire pousser une fleur dans le désert? Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Aujourd'hui, des années après, elle sert Dieu à temps plein. Son mari est pasteur à temps plein. Sa famille s'est convertie. Sa belle-mère s'est convertie. Ses enfants se sont convertis. Là où il y avait le désert, Jésus a amené la vie. Amen. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et si tu sens le désert dans ta famille, le Seigneur veut sauver. Et il peut te sauver même la personne qui semble la plus dure. Alors les disciples ont dit, c'est le désert. C'est trop désert. Deuxième objection, ils ont dit, mais c'est trop tard. Seigneur, il se fait tard. Renvoie-les. C'est trop tard. Combien de personnes disent « c'est trop tard pour moi ». Vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai fait, vu mon péché, vu mon passé, c'est trop tard. Mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Il y a une autre personne qui pensait que c'était trop tard et on peut le comprendre. Jean chapitre 11, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. « Seigneur, mais il sent déjà, ça fait 4 jours, il est mort. » Mais Jésus est venu, il a fait un miracle, il l'a ramené à la vie. Il est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'est jamais trop tard. Même si dans votre famille, vous connaissez quelqu'un qui arrive au bout, il n'est jamais trop tard. Le Seigneur peut le sauver au dernier moment. Le brigand sur la croix, on aurait pu dire, pour lui c'est trop tard. En plus, s'il y est, c'est qu'il mérite. Mais ce n'était pas trop tard, même au dernier moment, le Seigneur l'a sauvé. Je connais une mamie, elle a prié toute sa vie pour ses enfants et ils ne se sont jamais convertis. Mais elle a dit, au moment où elle savait qu'elle partait, malgré que c'est la fin, je sais qu'il n'est jamais trop tard. Le jour de ses obsèques, ses 3 enfants se sont convertis. Alléluia! Il n'est jamais trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est trop désert, c'est trop tard. Il y a trop de personnes, trop nombreux. Les disciples ont dit, mais Seigneur, regarde cette foule, renvoie-les. D'ailleurs, on le verra, peut-être je le dirai tout à l'heure, mais il y a plusieurs évangiles qui nous parlent de ce miracle. Et justement, Jean dit lui-même que André est arrivé. Philippe a dit, mais Seigneur, même si on avait de l'argent pour 200 deniers, on ne pourrait pas, ça ne suffirait pas, vu le nombre de personnes. Le nombre, combien disent, mais Seigneur, il y a tellement de personnes qui ont besoin de toi. Il y a trop de besoins, trop de prières, trop de cas bien plus difficiles que moi. Tu peux vraiment agir pour moi? Il y a trop de personnes dans l'Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est une goutte d'eau. Et le Seigneur te dit, non, il n'y a jamais trop de monde pour lui. Il est tout puissant. Il t'appelle à une foi simple et à une communion avec lui pour te faire rajeunir comme l'aigle par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses dire comme ce jeune garçon qui est venu avec 5 pains et 2 poissons, me voici.
Et c'est comme ça que Dieu agit. Il y a une dame qu'on a connue quand j'ai commencé le ministère à Hyères, puisque j'avais commencé à Hyères avant d'aller à Toulouse. Une dame qui s'est convertie, voilà son témoignage. Elle est entrée dans l'église. Elle était effrayée. Elle était dans un état terrible. Personne ne la connaissait. Personne ne l'a vue ce jour-là, ou peut-être 2-3 personnes qui l'ont remarqué, ça je ne sais pas. Puis elle s'est assise un instant. À un moment donné, un don spirituel. Jette ce que tu as dans le sac. Jette ce que tu as dans le sac. Dieu t'aime. Jette ce que tu as dans le sac. Une femme se met à pleurer. On entend des pleurs de plus en plus forts. Des pleurs, des pleurs. Fin de la réunion, cette dame avait décidé d'aller se suicider. Elle avait un couteau dans son sac. Et elle voulait se couper, elle était partie, elle avait dit je vais aller au... Elle voulait partir, je ne sais plus exactement où, mais se retrouver seule. Jette ce que tu as dans le sac, elle avait un couteau. Et elle avait dit personne ne m'aime. Jette ce que tu as dans le sac, Dieu t'aime. En entrant, elle était entrée, elle ne sait même pas pourquoi. L'église est ceux qu'on connu à 2 rue Claude, d'ailleurs ils déménagent là maintenant, en pleine ville. Et oui, elle est rentrée comme ça, alors que c'était pour elle sa dernière matinée. Cette personne, quand elle s'est assise, voilà la réflexion qu'elle a eue dans sa tête. Il y a trop de monde. Qui peut me voir? Qui peut penser à moi? Et quand elle a entendu cette parole, elle a compris que Dieu la voyait au milieu de ce monde. Il n'y a jamais trop de besoins, trop de monde pour le Seigneur. 4e objection, vous voyez qu'il y en avait des objections à lever pour les disciples. C'est trop cher. Regardez ce que Philippe va dire. Jean chapitre 6, versets 7 à 9. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, Seigneur, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. 200 deniers. Alors, un denier, c'était le salaire d'une journée pour un ouvrier. Donc, 200 deniers, ça fait 200 journées de travail. 200 journées de travail, ça fait combien? Ça fait à peu près 6 mois de salaire. Donc maintenant, dites-vous, OK, un peu plus de 6 mois de salaire pour un ouvrier moyen, si on le transpose aujourd'hui, on n'est pas loin des 10 000 euros. Donc, Seigneur, même si on se baladait avec 10 000 euros, on n'aurait pas assez pour nourrir la foule. 9, 10 000 euros, je ne sais pas, 1 500, sachant que 30 deniers, c'était peut-être pas tous les jours si on compte les jours de congé. Enfin, c'est une moyenne qu'on fait, simplement pour avoir un rapport. Et comprendre que, selon lui, ça semblait trop cher. Vous savez, il y a des gens qui pensent que ça coûte trop cher de s'engager avec Jésus. Il faut venir à l'église, il y a l'essence, il faut donner sa dîme, son offrande. Mais ça me coûte trop cher. Et parfois, on est tellement attaché à ces biens matériels. D'ailleurs, Jésus dira, on ne peut pas servir Dieu et maman à la fois. Maman, le Dieu de l'argent, ce n'est pas possible. Être attaché au matérialisme. Il faut être prêt à donner. Mais Seigneur, là, comment on va faire? C'est trop cher. Quand Dieu a un projet, Dieu a un budget. C'est clair. Moi, mes parents étaient, je vous l'ai dit, missionnaires au Burkina. Je me rappelle quand ils ont voulu lancer l'association qu'on a créée Cœur du Faso, ils ont dit, comment on va faire? On est seuls pour soutenir des orphelins. Déjà, un orphelin, ça nous coûterait tant. Mais ils ont dit, Seigneur, on va te faire confiance. Et ils ont donné la première part qu'il fallait pour lancer. Le mois d'après, ils ont reçu des erreurs des impôts, le montant pile précis de la somme qu'ils avaient donnée. Et aujourd'hui, il y a une 40aine d'orphelins qui sont nourris tous les jours, qui ont l'école, qui peuvent aller à l'église et qui ont tout un suivi. Mais ça a commencé par la foi de dire, ça semble trop cher, mais avec ce que j'ai, je donne. Seigneur, à lui appartient l'or et l'argent. Mais peut-être que si le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur de particulier, fais-lui confiance. Il est le Dieu qui pourvoit au-delà de tout ce qu'on peut penser. Mais pour le salut des âmes, pour le pain de vie, ne t'inquiète pas, le Seigneur saura pourvoir.
Et si ça te coûte, le Seigneur pourvoira. Et si ça vous coûte, le Seigneur pourvoira. Et il fera au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est trop désert. Ils sont trop nombreux. C'est trop tard. C'est trop cher. Et puis, on a trop peu, parce qu'ils ont lancé comme un appel. Est-ce qu'on a quelque chose pour nourrir? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Bon, peut-être que le Seigneur voit ce que nous, on ne voit pas. Il a dû voir plein de pain que les gens ont, puis ils ont dû trimballer dans leur sac des choses. Alors, on va faire passer un avis à la population, parce que 40 000 personnes, ça s'est étalé sur des centaines et centaines de personnes, ou 20 000 ou 10 000, comme vous voulez. Mais c'était vraiment sur des centaines de mètres. Et là, ils ont parlé de bouche à oreille. Qui a quelque chose? Et André, un disciple, a trouvé quelque chose. Ah, super! Un jeune garçon qui arrive avec 5 pains et 2 poissons. Maintenant, je me pose la question, n'y avait-il que lui dans toute cette foule qui avait quelque chose? La Bible ne nous le dit pas, mais il se peut qu'il y en ait certains qui aient dit, moi, je garde ce que j'ai. Mais lui, il est venu avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Maintenant, André, il dit 5 pains et 2 poissons. C'est beaucoup pour le garçon, parce que 5 pains et 2 poissons, c'est pas mal pour un seul jeune homme. Hein? Il avait un bon goûter, une maman qui pensait à lui. Mais pour une foule, c'est quoi? Moi, j'ai fait un calcul encore. Alors, j'ai calculé. S'il y avait des milliers de personnes, ça pourrait faire 0,005 mm de miettes de pain par personne. Voilà. Et là, parfois, on est là, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils sont en train de dire, à leur manière. Ils disent, Seigneur, ok, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Seigneur, d'accord, on a quelque chose, mais je n'ai qu'une miette, et même invisible, hein, par personne. Comment allons-nous les nourrir? Et parfois, c'est ce que nous faisons. Nous avons cet obstacle et nous disons, Seigneur, j'ai trop peu pour te servir, j'ai trop peu pour témoigner, j'ai trop peu de force, j'ai trop de timidité et trop peu de courage, trop peu d'assurance pour parler de toi, trop peu de capacité pour te servir, trop peu d'idées pour y arriver, trop peu de qualité, trop peu de compétences, trop peu. Et le Seigneur te dit, tu as peu, amène-moi le peu que tu as. Ça me suffit. Et le Seigneur va plus loin, il dit, tu as trop peu, ah, ça m'intéresse. Dieu aime quand on a peu, parce que c'est comme ça qu'il se glorifie. Il choisit les choses faites pour confondre les fortes et les petites pour confondre les grandes. Dieu n'a jamais choisi des gens pleins de leurs capacités, sinon il se glorifierait trop. N'est-ce pas ce qu'il a dit pour Gédéon et son armée? Alors il a décimé l'armée petit à petit. Et il dira à Gédéon, ils sont encore trop nombreux. Je voudrais que tu puisses dire, on est trop peu, pour que tu dépendes de ma gloire et que tu comprennes que la victoire viendra par ma grâce. Alors à la fin, ils sont plus que 300 contre 40 000 Madianites. Ils sont trop peu. Ah, mais c'est pas grave, nous voici, Seigneur. Et c'est ta puissance qui agit. Et quand le miracle arrive, personne ne dit, c'est grâce à nous. Mais on dit, c'est grâce à l'éternel Dieu qui était avec nous. Trop peu. Mais oui, le Seigneur a toujours utilisé peu de choses pour faire de grandes choses. Il te demande de venir tel que tu es, tel que tu es. Ne pense pas que tu es trop petit, que tu as trop peu. Avec ce que tu as, le Seigneur peut faire de grandes choses. Et puis, trop fatigué aussi. Le contexte, c'est quoi? Jésus, au départ, prend ses disciples et il leur dit, venez, on va à l'écart pour se reposer un peu. Et il leur dit, vous avez besoin de repos. Et au moment où il dit ça, la foule le suit. Et c'est l'inverse qui se produit. Il faut nourrir des milliers de personnes. Vous imaginez, vous êtes la veille de vos vacances. Et au dernier moment, le patron vous dit, finalement, j'aimerais que tu restes et tu auras une semaine avec double travail. Vous êtes content? Non, vous êtes projetés. Et là, ils étaient venus pour se reposer. Et si vous lisez tous les évangiles, il dit parce qu'il y avait de la fatigue, tellement les foules les suivaient. Et Jésus lui-même s'était mis à l'écart pour se reposer. Et parfois, on est là, on dit, Seigneur, je veux bien te servir, je veux bien m'engager, mais je suis trop fatigué.
Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui se sent trop fatigué, qui se sent épuisé, à bout de force, qui dit « mais j'arrive plus à gérer la fatigue, le rythme, les enfants, le travail, la maison, le ménage, le repas. J'arrive plus. Comment tu veux que je pense à évangéliser? Déjà, j'arrive pas à m'occuper de moi-même. » Et le Seigneur te dit, je suis là pour renouveler tes forces. On l'a chanté. Il renouvelle tes forces pendant la marche. Nous, on pense à s'arrêter. Lui te dit, non, si tu t'arrêtes, c'est là que tu vas t'épuiser. Mais si tu continues à marcher, tu vas vivre un miracle. Et les disciples ont vécu un miracle. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être déséquilibré, faire n'importe quoi, ne plus dormir et tomber en burn-out. Mais je suis en train de dire que dans la vie avec Dieu, dans notre relation avec lui, dans notre vie de prière, dans notre lecture biblique, nous n'avons pas essayé de faire des pauses pour nous reposer. Le vrai repos, c'est justement d'être dans sa présence. Je ne sais pas vous, moi quand je suis fatigué, je dis je vais dans la présence de Dieu. C'est ce qui me repose. Entrer dans le repos de Dieu. Mais si tu penses que tu peux faire l'économie de la présence de Dieu et que c'est là que tu vas avoir plus de temps pour enfin souffler, tu fais erreur, mon frère, ma soeur, tu vas t'épuiser. Reste près de son cœur comme on l'a chanté. Je suis trop fatigué, c'est trop épuisant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Comment on va faire? Et puis, je termine avec les obstacles. Le 7e, je pourrais dire, finalement, c'est trop dur. C'est ça qu'ils voulaient dire finalement, les disciples. Seigneur, ils sont trop nombreux, on a trop peu, c'est trop tard, c'est trop cher, c'est trop sombre, c'est trop désert. En fait, c'est trop dur. Il faut que nous bannissions ce mot de notre vocabulaire. En tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, avec Dieu, ce n'est jamais trop. Il nous montre dans la parole de Dieu. C'est trop dur, mais vous savez, le Seigneur se sert de nos faiblesses. Et il voulait les pousser à glorifier Dieu et à voir sa manifestation. Alors il a dit, donnez-leur vous-même à manger malgré tout ça. Je vais vous donner un témoignage. Témoignage qui pourrait résumer tous les trop que moi, personnellement, j'ai vécu. Quand j'étais pasteur en Aveyron, à Rodez, Villefranche de Casseville, on avait 3 petites églises éloignées, un petit peu, d'une demi-heure, 3/4 d'heure, dans la ruralité. Et un jour, dans la semaine, il y a une sœur avancée en âge qui avait 90 ans, qui depuis des mois était malade. Elle était à l'hôpital et là, elle a senti qu'elle allait bientôt partir. Moi, j'allais la voir. Et quand je suis allé la voir, elle me dit, « Pasteur, je crois que je suis sur la fin. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va me reprendre, mais je suis tellement heureuse, je l'ai connu, je sais où je vais entrer dans la gloire. » Et elle me dit, « Je vous demande qu'une seule chose. S'il vous plaît, je veux que mes obsèques se passent dans la joie. » Et moi, je lui dis, « Écoutez, Madame Boutonnet, ça s'appelait Madame Boutonnet, dans la joie, ça va se passer dans la paix. » Et elle me reprend, « Non, 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 j'ai dit dans la joie. » Oui, dans la paix, dans la joie. Non, dans la joie. D'accord, dans la joie. Bon. Je dis, mais vous comprenez, pour moi, dans la joie, c'est compliqué le jour des obsèques. Je ne peux pas non plus chanter, acclamer Dieu dans la joie. Elle m'a dit, non, mais je veux que ça soit dans la joie. Alors moi, je réfléchis, bon, Seigneur, tu vas nous aider, mais je vais communiquer à l'Église qu'elle voulait que ça se passe dans la joie. C'est la seule chose que j'ai trouvée. J'ai dit, le mieux, c'est de leur dire. Et qu'elle est dans la joie. Bon, c'est bien ou pas bien quand même? Quel cœur, hein, cette mamie. Et puis, ça c'était le mardi, le samedi, non, c'est pas le samedi, le vendredi, elle part. Et donc, je me dis, ce week-end, je vais annoncer à l'église. Le matin, j'étais au culte à Rodez, et puis j'annonce cela, il y avait son fils qui était présent, voilà, Madame Boutonnet désirait que ses obsèques se passent dans la joie, lui il le savait, etc. Bon, les gens ont prié, il y avait la paix de Dieu, il y avait vraiment un climat de confiance, d'espérance. Et je partais l'après-midi à Decazeville, c'était un jour d'été. Il faisait chaud, on n'avait pas la clim à Decazeville, j'étais fatigué, je termine le culte, je prends la route, je et je fais 35 minutes de route et je vais au culte à Decazeville. Ce jour-là, en plus, alors je prépare les chants, je fais la prédication, je suis fatigué, j'ai qu'une hâte, c'est rentrer à la maison, mais on a vécu un bon culte. Hein, et je me dis, alors il y a l'annonce, c'est vrai. Mais ce qui se passait, c'est que dans cette église de Decazeville, il y avait une autre mamie. Cette autre dame, c'était une chrétienne attachée au Seigneur, ancrée dans la foi. Et elle avait un mari
qui était extrêmement dur. À tel point que quand j'étais arrivé en Aveyron, le pasteur que j'ai remplacé, le Goyot, m'avait dit, alors Nathanaël, donc il y a telle personne, tu peux la visiter, elle habite là, là. On avait fait le point ensemble, et il m'avait dit, par contre, cette dame, écoute, tu ne pourras jamais la visiter. Ah bon? Parce que son mari, il est anti-chrétien et anti-pasteur. Il me dit, la seule fois où j'ai essayé d'y aller, j'ai cru qu'il était à la 2 doigts de sortir le fusil. Ok, j'ai compris. Donc, le temps passe. Bon, 1 année, 2 années, cette sœur venait à l'église, vraiment une mamie remplie de l'esprit et tout allait bien. Elle ne demandait pas ce qu'on aille chez elle, surtout pas. Mais par contre, elle parlait de la souffrance qu'elle vivait avec son mari au quotidien. Et elle avait quand même plus de 80 ans. Hein. Donc, mariée depuis plus de 50 ans et convertie depuis des décennies. Et toute sa vie, elle avait essayé d'amener son mari au Seigneur. Mais là, elle n'osait même plus lui en parler tellement il était dur. Et cette dame-là s'appelait Madame Lajoie. Et au moment de faire l'annonce, elle qui était malade, elle était atteinte d'une maladie et donc elle ne venait pas souvent. Mais ce jour-là, en plus, elle vient. Et je suis tellement heureux de la voir. Et je pense à l'annonce en même temps. Et là, je m'en mêle les pinceaux. Et qu'est-ce que je dis? Au lieu de dire « Madame Boutonnet est décédée, elle voulait que ça se passe dans la joie », je dis « Mes frères et sœurs, je voulais vous annoncer que Madame Lajoie est décédée. » Mais Madame Lajoie était là. Et en plus, elle ne venait pas souvent. Et Madame Lajoie poussait un cri. Ah! Et à côté, il y avait une dame, une sœur qui disait « Oh, c'est honteux, c'est... » Madame Lajoie, pardonnez-moi, je me suis mélangée, j'ai honte, je vous demande pardon. Elle respirait comme ça, et je me suis dit, mais là, tu as vraiment failli la faire partir. Et je prie en moi, je dis, Seigneur, vite que la réunion se termine, je veux rentrer. Devant, au premier rang, il y avait 2 frères qui m'aidaient et qui d'habitude, oui, m'encourageaient. Et là, ils ont pris un fou rire et riaient. Je leur disais, aidez-moi, arrêtez de rire, aidez-moi, aidez-moi. Bon. Alors, je me suis excusé comme j'ai essayé. J'ai terminé la réunion, je suis parti, j'ai pris Madame Lajoie dans les bras, je vous demande pardon, je vous demande pardon. Oui, rassurez-vous, j'ai compris. Mais quand même, aïe, 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 aïe. Seigneur, ta grâce, je rentre chez moi. J'ai qu'une hâte, j'arrive, ma femme me voit avec le visage décomposé. Je dis, si tu savais ce que j'ai fait, Et je prie, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Tu savais que j'étais fatigué, tu connais tout ça, tu connais ma faiblesse, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Le lendemain, Madame Lajoie qui ne m'appelait jamais, le téléphone sonne et je vois Madame Lajoie. Allô, la voix chevrotante, l'assurance pastorale était partie de côté. Hein. Pasteur, oui, mon mari veut vous voir. Et je me suis dit, de vous à moi, t'es mort. Déjà qu'il n'aime pas les pasteurs, il fait une allergie. Alors là, elle a dû lui raconter, oh là là là. Pour aller chez elle, j'avais plus d'1 heure de route. Enfin, plus d'une heure, 1 heure. Donc j'avais le temps. Et là, je chantais dans la voiture. Seigneur, attire mon cœur. Je priais, Seigneur, tu peux pas revenir là maintenant, t'as dit que tu reviens bientôt. Reviens vite. Ça marche pas. Oh Seigneur, avant que je le voie. J'arrive, je suis tremblant, je monte, il y avait des escaliers, je me rappelle. Et là, il me regarde, il est dans le salon, il m'attend comme ça. Et moi, bonjour, monsieur Lajoie. Et il me regarde, il se met à sourire. Et il me dit, entrez donc. J'ai hâte de vous connaître. Je vais faire court maintenant. En fait, ça l'avait tellement amusé qu'il s'est dit, ah, mais alors il est rigolo ce pasteur, j'aimerais bien le rencontrer.
De là, je vais faire court, est née une amitié. Au bout de quelque temps, il a accepté que je commence à prier pour lui. 2 mois après, il tombe malade de la maladie d'Alzheimer, foudroyante. Il perd la mémoire en peu de temps, à tel point que il urinait dans les radiateurs. Vous voyez un peu où c'en était. Il reconnaissait quasiment plus sa femme. Il est en fin de vie, même pas 6 mois après. Sa femme m'appelle. Pasteur, venez, je crois que c'est la fin. J'y vais. Là, j'y allais tous les jours. Ça faisait 1 semaine qu'il était à l'hôpital. Il n'y avait plus rien qui répondait. J'avais essayé de lui parler de l'évangile. Il était comme ça. Il a accepté que je vienne chez lui, mais des fois, il sortait de la salle. C'était encore dur. Ce jour-là, on est là. Et ça fait elle est épuisée parce qu'elle restait. Vous savez, c'est les gens qui ont vécu ensemble pendant 50 ans, 60 ans. Elle ne voulait pas le quitter. Hein. Et elle l'aimait malgré ce qu'elle avait vécu. Elle ne le quittait pas, mais elle était dans l'épuisement. Elle dit, pasteur, j'en peux plus. Nathanaël, j'en peux plus. Je crois qu'il faut que le Seigneur le reprenne maintenant. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Il n'a pas donné son cœur au Seigneur. J'ai dit, on va prier, vous inquiétez pas. On prie. Et là, il était allongé sur son lit depuis 1 semaine, il n'y avait rien. Hop, il s'assoit. Il se redresse. Je dis, Madame Lajoie, regardez. Elle est là, elle pleure, elle ne comprend pas ce qui se passe. Je lui parle. Monsieur Lajoie, il se tourne vers moi, il me répond. Ça faisait 1 semaine qu'il ne parlait plus. Hein. Oui, Monsieur Lajoie, vous vous rappelez. Et là, j'ai jamais prêché l'évangile aussi courtement. 2 minutes. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour vous. Il est ressuscité. C'était pour pardonner vos péchés, pour vous sauver. Il y a le ciel et l'enfer. Là, il faut aller au ciel, hein, c'est le moment. Et il tremblait, il était sur son lit, je le revois. Et je lui dis, Monsieur Lajoie, est-ce que vous acceptez Jésus dans votre cœur? Il tremble, il hésite, il me regarde et dit, oui. Je vais prier. Je prie, je termine ma prière, il lâche, il se rendort. Sa femme pleurait, elle comprenait plus, c'était tellement... Mais est-ce que vraiment on l'a vécu? Elle savait plus si c'était vrai ou pas. J'ai dit oui, on l'a vécu. Et là, elle me dit, je suis tellement épuisé, je veux un signe de Dieu. Si vraiment on l'a vécu, il est sauvé, il a donné son cœur, qu'il reparte maintenant cette nuit. 2 heures après, 3 heures, il était 2 heures après, il devait être 1 heure, entre 1 et je ne sais plus, 1, 2, 3 heures du matin, j'ai plus les précisions, il s'en va et il part. Elle a eu sa prière exaucée. Dieu est grand. Parfois, on se dit, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est trop ceci, trop cela, et je suis trop faible. Ben, Dieu se sert même de nos faiblesses pour nous arriver à faire et vivre un truc incroyable. Et donc, moi, c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Dieu avait permis que je fasse cette bourde phénoménale, parce que lui, il voulait sauver quelqu'un. Le jeune garçon qui est venu avec ses 5 pains et 2 poissons, il était frais. Et Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle. Il veut nous redonner ce cœur plein de foi, ce cœur de jeune enfant, la passion et le feu du premier amour. Et ce jeune garçon, lui, il a levé l'obstacle de l'individualisme. Parce qu'après tout, en plus un ado qui a son goûter et personne ne veut donner le sien, il aurait pu dire chacun pour soi. Hein. Ok, il demande, mais écoutez, ah oui, que Dieu vous bénisse, mais écoutez, moi je ne peux rien pour vous. Mais il a dit, je vais donner ce que j'ai. Quand le Saint-Esprit nous saisit, il nous sort de notre individualisme. Et il nous aide non plus à voir nos petits problèmes, mais à voir la détresse des gens qui ne le connaissent pas. Il est sorti de sa zone de confort. Il aurait pu rester avec ses copains, là, à manger son sandwich. Ah oui, ils sont en train de chercher. Non, il est sorti de sa zone de confort. Quand le Saint-Esprit nous saisit et qu'il nous fait rajeunir spirituellement, on sort de notre zone de confort. Et c'est pas facile. Et quand je regarde les apôtres, ils sortaient de leur zone de confort. Je ne sais pas, ça ne vous bouleverse pas? Ils étaient joyeux d'avoir été frappés pour le nom de Jésus. Ouh là là. C'est loin de ce qu'on vit. Il y a un monde, hein? Ils allaient, on leur interdit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne parlez plus de Jésus, on les enferme. Un ange ouvre la porte. Ils sont libérés. Où est-ce qu'on les retrouve? Encore en annonçant le nom de Jésus. Ils sont sortis de leur zone de confort, mais pas par leur propre force. C'était la puissance du Saint-Esprit en eux. Ce jeune garçon a levé l'obstacle de la peur de perdre, parce qu'il aurait pu se dire, j'apporte ce que j'ai, le peu que j'ai,
5 pains et 2 poissons. Mais en réalité, quand je vois toute cette foule, si je donne, en réalité, je perds. Parce que donner 5 pains et 2 poissons pour tout ce monde, ça voulait dire prendre le risque de ne plus avoir rien pour lui. Mais l'évangile, c'est ça. Celui qui voudra perdre sa vie, la gagnera. Mais celui qui voudra la garder, il la perdra. Est-ce que je suis prêt à perdre? Alors je dis, ouais, mais c'est compliqué tout ça. Et le Seigneur dit, t'inquiète pas, le miracle arrive. Mais comment? Tiens, distribuer. Mais Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Vous voyez, nous, parfois, on veut d'abord l'apparition du miracle pour ensuite distribuer. Mais Jésus n'a pas dit, regardez derrière vous, avec tout à coup une camionnette géante qui apparaissait et marqué Carrefour dessus, ou Leclerc, et des milliers de pains à distribuer. Ils auraient dit, quel miracle! Non, il a dit, commencez par distribuer les 5 pains. Et le miracle s'est fait au fur et à mesure de la distribution. Si tu ne bouges pas, il n'y aura pas de miracle. Le miracle se fait quand tu te mets à bouger. Le miracle se fait quand tu te mets à croire, avec une petite prière, mais du cœur, un petit élan, mais du cœur, un témoignage qui te sent petit, le peu que tu as, le peu que tu es. Dieu peut faire un miracle. Si tu dis juste, ben, Seigneur, entre tes mains, il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire. Il nous attend là. Ce jeune garçon a surmonté la peur de perdre. Est-ce qu'on est prêt à surmonter la peur de perdre la face? Parce que les gens se moquent de nous. La peur de perdre peut-être des amis, parce qu'on a fait des choix. La peur de perdre notre confort. Pour dire, Seigneur, je me consacre à toi. Alors le Seigneur sera prêt à faire un grand miracle. Et ma conclusion est la suivante. N'y a-t-il pas souvent en chacun de nous chrétiens des vieux disciples, comme les disciples qui suivaient le Seigneur, qui avec le temps ont accumulé de l'expérience, mais aussi beaucoup d'obstacles. Et en même temps aussi, ce jeune garçon qui sommeille en nous, celui plein de foi, de simplicité, qui nous rappelle ce temps, ou qui te rappelle ce temps que tu as vécu, où tu étais rempli du Saint-Esprit, où tu avais un feu, où tu étais bouillant, où tu parlais. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu, mais il est quand même en toi. Pourquoi? Parce que comme on a dit au début, le Saint-Esprit vit en nous. Mais un chrétien, vous savez, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Mais ensuite, quand le Saint-Esprit vit en nous, c'est comme un invité. Quand on l'a invité chez nous, il est là. Mais vous savez, il y a différents types d'invités. Il y a des invités, vous les faites entrer simplement dans le salon, un peu dans la cuisine, pas trop plus loin, sauf s'ils veulent aller aux toilettes, pas de problème. Mais pas loin, pas plus. Mais il y en a d'autres, quand ils deviennent intimes, ils connaissent toutes les pièces de la maison. Quand le Saint-Esprit est intime, il n'y a pas une seule pièce qui est fermée. Il peut entrer partout. Ça veut dire que c'est un chrétien qui se laisse influencer par le Saint-Esprit à 100%. Le Saint-Esprit est libre. Et donc, on peut aussi, en tant que chrétien, être aussi un peu dans la chair. Et Paul, il le dit, vous êtes des chrétiens? Mais il disait, vous êtes des chrétiens charnels. Donc, il y avait bien des chrétiens qui avaient le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'avait pas accès à toutes les portes. Il ne pouvait pas exprimer toute sa puissance. Alors, il est là. On est chrétien, mais on a des obstacles, on a des problèmes. On n'est pas totalement libre. Et le Seigneur veut que nous soyons totalement libres. Donc, remplis du Saint-Esprit, remplis, et il vient dans toutes les pièces. Et là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la jeunesse, il me fait rajeunir comme la fraîcheur, le feu nouveau, la passion du premier amour revient, et tous les obstacles que l'on se crée parfois, un peu comme les disciples, avec le temps, l'expérience, sans se rendre compte qu'on s'encroute un peu, qu'on se met dans la poussière et qu'on n'avance plus, eh bien tout cela diminue, s'en va quand on est renouvelé, rajeuni. Le Seigneur nous appelle, Jean 6, 35, à donner à manger du pain de vie. Parler de Jésus, vivre Jésus, communiquer autour de nous, il est à la porte, mes frères et sœurs. Entrons dans notre appel, entre dans ton appel. Ne dis pas, je suis trop peu, j'ai jamais fait, je suis trop timide, je suis trop ci, trop ça. Le Saint-Esprit, c'est pas un problème pour lui tout ça. Il fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. On pourrait être surpris d'avoir un réveil. La question, sommes-nous prêts à l'accueillir? Ou dirons-nous, c'est trop ceci, trop cela? Aide-moi, Seigneur, à avoir un cœur ouvert. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous.
mais tu vis aussi en nous par le Saint-Esprit. Viens nous saisir afin que nous puissions être rajeunis comme l'aigle, renouvelés, rassasiés. Même tu te sers de nos faiblesses, de nos petitesses, et tu fais infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Merci de bénir mes frères et sœurs, de nous bénir ensemble, afin que nous puissions apporter le pain de vie autour de nous, que des âmes soient sauvées. On se réjouit pour cet après-midi où il y aura des baptêmes. C'est glorieux, c'est extraordinaire, c'est magnifique et c'est merveilleux. Mais Seigneur, 3 personnes, c'est super, mais tu en veux 3000. Tu en veux plus encore. Et nous voulons dire, nous voici, me voici, nous voici. Envoie-nous, tels que nous sommes. C'est toi qui fais le miracle. C'est toi qui sauves les vies. Merci Seigneur. Amen.